Bonjour et bienvenue. Vous écoutez La Chronique des Volcaniques, un podcast inspirant 100% féminin où je reçois 2 jeudis par mois une chef d'entreprise qui nous parlera de son parcours d'entrepreneur. Je suis Emmanuelle Regna, fondatrice du réseau professionnel et féminin Et les filles c'est jeudi en Auvergne. Christy est traiteur réunionnais et en 2020 elle a subi la crise du Covid de plein fouet. Pour sauver son entreprise, elle a dû prendre une décision pas facile, celle qu'on redoute toutes de prendre un jour, c'est-à-dire reprendre une activité salariée pour pouvoir continuer son rêve d'entreprendre et pour sauver son entreprise. On écoute son parcours. Bonjour Christy. Bonjour Emma. Je suis ravie de t'accueillir sur ce nouvel épisode de la Chronique des Volcaniques. On va commencer comme tes petites camarades. J'aimerais que tu te présentes personnellement et que tu présentes ton parcours professionnel. Oui, alors donc Christy, j'ai 40 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants et je suis actuellement traiteur événementiel en Auvergne. Alors mon tout premier métier, c'était dans la banque, donc j'étais conseillère clientèle, donc j'ai fait plusieurs banques. Ensuite, j'ai fait de la gestion de patrimoine et ensuite je suis partie plus vers les assurances un peu généralistes avant de devenir traiteur. C'est quoi le cheminement? Comment tu en es arrivé à te mettre à ton compte dans un milieu totalement différent de ce que tu avais déjà fait dans ta vie? C'est quoi le déclic? Alors, il faut savoir que déjà, mon premier métier, la banque, ça a été un peu le hasard. C'est parti d'un job d'été. C'était pas un métier que j'avais choisi au départ. Donc, ça a été un hasard, mais un hasard en fait, qui a duré un moment finalement dans ma vie. Alors, je pensais pas que c'était le cas. Je savais que je voulais évoluer vers des postes à responsabilité, mais je voyais que ça allait pas se faire. Et puis, j'étais un peu impatiente aussi. Voilà, j'estimais que j'avais fait un petit peu le tour, donc j'avais pas envie d'attendre plus longtemps. J'avançais dans l'âge aussi, donc je voyais se profiler un petit peu mes 40 ans. Et pour moi, ça a été un petit peu ce déclic-là, en fait, de dire, OK, où est-ce que j'en suis dans ma vie? Tu as passé une étape supplémentaire. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu aurais aimé faire que tu n'as pas fait? J'ai commencé à cogiter là-dessus. Et en fait, je me suis dit, si concrètement demain, je devais quitter ce que je fais aujourd'hui pour faire autre chose, qu'est-ce que j'aimerais faire et qu'est-ce que je sais faire? Et en fait, ça a été une évidence parce qu'en fait, la cuisine, j'ai toujours baigné dedans. Ça a toujours été une passion. Pour autant, je m'étais jamais dit, je vais en faire mon métier. Dans ma famille, on est quand même très cuisine puisque ma mère est de formation en fait cuisinière. Mon grand-père était boulanger, donc ma tante est traiteur également. J'en ai plein dans la famille qui sont dans le milieu de la cuisine. Oui. J'ai toujours aimé manger, j'ai appris à cuisiner très très jeune. J'ai aimé partager, recevoir et faire partager ma culture en fait avec mes amis, etc. Et puis en fait, dans mon parcours aussi universitaire, j'avais déjà eu l'envie à un moment donné de créer mon entreprise. C'était quelque chose qui m'attirait déjà à l'époque en fait, mais je l'avais un petit peu occulté et mis de côté. Et le fait en fait de me poser, de me dire allez, là réfléchis, qu'est-ce que tu veux faire? En fait, c'est revenu. Voilà. Et pourquoi tu avais laissé de côté? Eh bien, à l'époque où j'avais un projet justement d'ouvrir un food truck, donc ça date d'il y a un petit moment quand même, j'étais à l'époque mère célibataire. Donc, je me suis dit, oh là là, ne prends pas de risque, ne va pas te lancer dans quelque chose comme ça toute seule. Si jamais ça se casse la figure, comment tu fais? Et en fait, c'était ça qui m'avait freinée à l'époque, en me disant, si je dois le faire, il faut peut-être que j'ai quelqu'un avec moi. Et à l'époque, effectivement, j'avais un copain qui m'avait dit, pourquoi pas, on va se lancer à deux, chacun gérera sa partie. Et on avait même poussé jusqu'à aller à la CCI pour faire les réunions, etc. Donc, on était vraiment proche du projet. Et puis, lui, il s'est un petit peu dégonflé. Faut pas dire beaucoup. Et donc, moi, j'ai pas voulu prendre le risque, en fait, à ce moment-là, de me lancer toute seule. Et je l'ai mis de côté, mais cette envie était déjà là, en fait. Elle sommeillait un petit peu en moi, finalement. Ouais, donc elle n'était pas vraiment partie. C'est ça. Tu nous parlais que tu as remis ta vie en question à l'approche de la quarantaine. Est-ce que tu as fait un débrief que professionnel ou un débrief personnel aussi? Non, ça a été vraiment que professionnel. Après, j'avoue que moi, dans ma vie au quotidien, c'est une étape dans mon parcours. Chaque fin d'année, en fait, à la période des fêtes, moi, je me remets en question. C'est bien. Me dire, OK, dans ton année écoulée, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait de bien? Qu'est-ce que tu as fait de moins bien? Qu'est-ce que tu pourrais améliorer? Donc ça, je le fais à titre perso parce que je suis une personne assez exigeante avec moi-même et avec les autres aussi. On fait les choix qu'on fait à l'instant T. Maintenant, en réfléchissant sur ce qu'on fait, on peut toujours améliorer les choses. Et moi, je pars de ce principe-là. Donc ça, sur mon perso, je le fais déjà tout le temps. Et en fait, ça m'aide à avancer, justement.
Et là, le pro, c'était vraiment ce cap des 40, voilà, de me dire, OK, le temps avance vite. En fait, voilà, c'est ça. Le temps avance vite. Il arrive un âge où on a du mal après à faire autre chose. Donc, c'est de dire, c'est maintenant qu'il faut réfléchir à qu'est-ce que je veux faire. S'il y a des choses à faire, des changements à apporter, c'est maintenant. En fait, c'était ça. Quand tu as commencé à en parler autour de toi, à ta famille, à tes amis, à ton époux, comment ça a été pris, cette envie d'autre chose? Alors, les premières personnes à qui j'en ai parlé, c'était mes anciens collègues de travail. Parce qu'en fait, voilà, à la pause café, on discutait de tout. Et en fait, on était plusieurs à se dire, ouais, on savait qu'on ça fait quelques années, on est dans ce milieu-là. On a un petit peu ras-le-bol, voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on ferait si demain on partait, en fait? Sauf que c'est un sujet qui revenait très souvent, en fait, dans la pause café. Donc, ça, en fait, c'est que c'était là, et puis ça trottait. Et puis, le fait d'en parler, en fait, ça a permis, en fait, d'avancer sur le projet, je pense. Dans un premier temps, de dire, bah oui, en fait, oui, je sais, en fait, si je dois partir demain, je sais ce que j'aimerais faire, je sais que j'en suis capable. Et de voir des gens, finalement, des collègues qui disaient, mais oui, mais pourquoi tu ne lances pas? En fait, c'était mes collègues, c'était les premières personnes qui m'ont motivé à me dire, bah écoute, vas-y, toi, en tout cas, tu sais ce que tu voudrais faire. Parce que parfois, on veut partir, mais on ne sait pas pour faire quoi. Et là, en l'occurrence, moi, je le savais, j'avais déjà un petit projet, en tout cas, une piste en tête. Au début, on a parlé comme ça. Et en fait, le fait d'en parler, ben, en fait, dans mon petit côté, à moi, sans dire pas grand-chose, la famille, dans un premier temps, en fait, j'ai commencé à travailler un petit peu sur le projet, de me dire, OK, si je me lance, c'est comment, penser au concept, parce que je vais travailler toute seule ou pas toute seule, est-ce que je suis prête ou pas, parce qu'à une époque, je l'étais pas. Et puis de me dire, bah, aussi, après, le présenter finalement et le vendre à la famille aussi, derrière, parce que je suis plus toute seule. Donc, j'ai mon mari, j'ai mes enfants et mes choix professionnels impactent aussi ma vie personnelle. Bien sûr. Alors, du coup, ton mari, c'était un peu le premier concerné. C'est ça. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Est-ce qu'il t'a soutenu? Est-ce qu'il t'a dit non, c'est peut-être pas le bon moment? Alors, sa première réaction, lui, il a eu peur. Donc, D'accord. du coup, sa première réaction, ça a été toujours un moment de recul, de me dire, oula, tu quittes ton CDI, faut te lancer à ton compte. Et en fait, je lui ai expliqué, voilà, je lui ai expliqué et je l'ai rassuré. Bon, après, on se connaît aussi, donc je sais, voilà, quand il a ces réactions-là, comment lui présenter les choses. Et en fait, en lui expliquant, voilà, que je l'avais pas lancé comme ça, quoi. Je m'étais pas levée le matin en me disant, allez, je quitte mon entreprise et je m'en vais. Donc, j'ai montré, voilà, que j'avais quand même réfléchi au projet, je m'étais renseignée que si je partais, je pouvais demander une rupture conventionnelle. Si c'était accepté par mon entreprise, j'allais avoir droit à 2 ans de chômage. Que ça, du coup, ça me permettait de me lancer sans prendre de risque pour la maison. Tu avais préparé ton dossier pour ton mari, ouais, effectivement. C'est ça. Et dans les faits, alors ça s'est passé comment quand tu as présenté comment ça s'est passé avec ton employeur? Est-ce que tu as présenté une démission? Est-ce que tu as demandé une rupture? Alors, en fait, j'ai profité de la venue de ma responsable à l'époque sur l'agence pour lui en parler. Et j'ai toujours été franche avec mes employeurs, en fait. Donc, quand j'avais quelque chose à dire, je le disais. Donc, j'ai expliqué, voilà, que j'avais d'autres envies, que j'avais un projet, que j'aurais aimé bien le lancer, voilà, essayer en tout cas de le tenter. Elle m'a comprise et au contraire, elle m'a encouragée aussi, finalement. Et dans la foulée, j'ai pas perdu de temps, j'ai demandé un entretien RH et pareil, la RH, au bout de 10 minutes d'entretien, en fait, il a bien vu que voilà, c'était pareil, c'était pas une idée jetée comme ça. Et au bout de 10 minutes, il m'a dit, bah oui, Banco, on vous donne votre rupture, en fait. Donc, ça s'est plutôt bien passé, j'ai eu de la chance. Ça, c'était en quelle année? J'ai quitté mon entreprise fin février 2018. Donc, tu t'es lancée sous quel statut? En micro-entreprise. Je suis partie donc le 28 février. Le lendemain, je m'inscrivais à Pôle emploi pour pouvoir voilà, démarrer les démarches. Mes cartes de visite étaient prêtes puisque je les avais commandées déjà depuis 2 mois. Le nom de mon entreprise était trouvé. Enfin, j'étais prête, quoi. Moi, personnellement, j'étais prête. J'avais déjà créé une page Facebook. Enfin, j'étais au taquet. Sauf que avec le rendez-vous Pôle emploi, j'apprends que effectivement, il y a des formations obligatoires à faire. Sauf que ça ne se fait pas dans la seconde. Il faut faire une demande pour avoir les formations payées, etc. Il faut soumettre son dossier en commission. Donc, ce qui m'a fait perdre pas mal de temps. Et au final, j'ai démarré mon activité le 1er juin. Donc, pendant cette période, tu t'es formée pour pouvoir être en règle, pouvoir démarrer ton activité. Qu'est-ce que tu as mis en place au tout début de ta vie d'entrepreneur et à quelles difficultés tu as été confrontée? Alors justement, comme je viens de le dire, je trouve que déjà, pour se lancer, le plus compliqué pour moi, c'était toute la partie administrative, qui était vraiment longue, pénible, d'avoir les bons interlocuteurs.
Et c'est là qu'on se dit, en fait, on a un projet, on est motivé, on veut faire des choses. Et j'avais l'impression, en fait, de ne pas être aidée à ce moment-là. Et puis moi, je me suis lancée toute seule, donc, parce que j'avais préparé mon projet toute seule, enfin mon provisionnel, je l'avais fait toute seule. Mon étude de marché, je l'ai fait moi-même aussi. Donc, je n'ai pas suivi d'accompagnement, en fait, parce qu'il y a des organismes aujourd'hui qui accompagnent les entrepreneurs. Moi, ça n'a pas été mon cas, donc j'avais les capacités pour le faire et je l'ai fait. Mais c'est vrai que quand, par contre, on doit passer les étapes de l'administratif, là, ça coince parce que malheureusement, on est dépendant des autres. Et malheureusement, l'administration n'est pas rapide du tout. On ballotte d'un service à l'autre. Enfin, on n'a jamais les bonnes réponses. Il faut toujours demander poser 2, 3 fois la même question pour être sûr de la réponse. Et on perd énormément de temps là-dessus. Et j'ai envie de dire que si la personne, en fait, n'est pas motivée au départ, on a vite fait laisser tomber, en fait. Donc ça, c'est vraiment le plus compliqué. C'était de courir après tout le monde, courir après les infos. Et puis, le fait d'être toute seule, en fait, finalement, tout repose sur nous-mêmes. Bah oui. Et c'est pas toujours simple, ça fait beaucoup de choses. Et puis, moralement et psychologiquement, c'est très prenant. Donc, même si on ne travaille pas encore, effectivement, en fait, c'est très épuisant. Donc, c'est sûr. Tu nous as parlé des difficultés que tu avais rencontrées. Qu'est-ce que tu as mis en place quand, au mois de juin, tu étais prête pour trouver tes premiers clients? Tu as fait comment? Alors, moi, déjà, avant même de quitter mon ancienne entreprise en salarié, j'avais fait mes cartes de visite. Et en fait, j'ai aussi rencontré mes clients pour leur dire que j'allais partir. J'en ai profité pour leur parler de ma nouvelle activité. Et en fait, ça m'a beaucoup aidée puisque ça m'a fait, mine de rien, du bouche à oreille, qui a très bien fonctionné. Un de mes anciens collègues qui allait se marier, ça a été du coup mon tout premier mariage que j'ai eu à faire. Donc, il m'a fait confiance, il m'a fait travailler. Donc, ça a été au mois de septembre 2018. Donc, ça m'a permis de me roder. Et après, j'ai beaucoup travaillé sur ma page Facebook, parce que j'avais déjà créé au départ. Et je m'étais dit, voilà, pour avoir de la visibilité et à moindre frais, donc miser sur les réseaux sociaux. Donc, dès le départ, en fait, j'ai communiqué beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai fait une formation à la Chambre des métiers sur Facebook en partie professionnelle, pour être sûr de faire de la bonne façon, comment communiquer, parce que quand on n'est pas du métier, ça ne s'apprend pas. Enfin, c'est pas inné, je veux dire. C'est sûr. Voilà, il faut apprendre des petites choses. Et c'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de beaucoup de formations, parce que j'ai pris le temps d'aller chercher les outils, en fait, qui pourraient m'aider. Donc, j'ai fait ça. J'ai fait également mon site Internet et j'ai tenu à le faire moi-même, pareil, pour avoir la main et la maîtrise de mon site Internet et de travailler sur mon référencement, ce que je continue de faire aujourd'hui. Au début, j'avais fait des flyers que j'avais distribués un petit peu partout, des cartes de visite que je donnais systématiquement. En fait, il faut se montrer, il faut dire ce qu'on fait et c'est pas forcément évident, mais il faut le faire. Et j'ai été contactée également dès le départ par une personne, en fait, une professionnelle également, qui était dans un groupe, dans un groupe de réseau professionnel, donc le BNI. On m'avait invité à y participer, donc j'étais allée voir et donc j'ai découvert ce réseau-là, voilà, qui fonctionne par recommandation, mes recommandations qualifiées. Et mine de rien, le fait de distribuer pareil dans ces réunions-là, plein de cartes. J'ai eu l'occasion également de rencontrer le directeur de France Bleu à l'époque. Ça m'a permis de décrocher aussi un passage à l'émission radio. Et ça m'a permis de travailler. Ouais, donc tout s'est bien goupillé finalement pour ton démarrage. C'est ça. Je ne pensais pas démarrer bien. Je pensais devoir démarcher au départ, en fait, puisque en traiteur événementiel, on prépare la saison un an avant. Donc, moi, en démarrant le 1er juin, je savais que déjà ma saison d'été allait être fichue, en fait. Sauf que j'ai réussi à combler un peu les vides et le bouche à oreille ayant bien fonctionné, finalement, j'ai réussi à avoir un peu d'activité. Et puis, comme pour tout, quand on fait bien son boulot, les retours étaient bons, on m'a recommandé de nouveau et pareil, coché. J'ai travaillé comme ça et je n'ai pas eu à faire de porte-à-porte ou de démarchage. Génial. C'est plutôt pas mal parce qu'effectivement, ce n'est pas la partie la plus marrante. Non. Alors, 2020 arrive et là, c'est le drame, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi en 2020, comme pour beaucoup de monde? Alors, 2020, ça a été l'hécatombe. Sachant que moi, en plus, 2020, c'était l'année la plus importante puisque j'arrivais à la fin de mon chômage. Donc, c'était en juin 2020. Donc, il fallait une pression. Ah oui, c'était l'étape à passer. Donc, début janvier 2020, donc j'ai regardé mon planning. Qu'est-ce que j'ai comme activité? Est-ce que je vais pouvoir, du coup, être autonome financièrement à la fin de mon chômage au mois de juin? C'était l'objectif à atteindre quand même. Et en début d'année, j'y étais. J'avais signé des contrats, des mariages qui me permettaient en fait de me sortir un salaire.
à la fin de mon chômage. Donc, je me suis dit, bon, bah, ouf, on va peut-être y arriver. Sauf que début mars, on nous annonce, bon, même si on avait Une bien, pandémie, une déjà, on pandémie. avait déjà eu des échos, mais on s'est dit, ok, c'est peut-être une petite grippe, c'est pas très grave, ça doit pas être si grave que ça. Et puis, on nous annonce que les écoles vont fermer et que là, on est confiné. Et là, on se dit, ah, ça y est, ça s'enroussit. Donc, confinement qui tombe. Donc, du coup, nous, on est un peu en stand-by au niveau de l'événementiel, d'attendre de voir ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on aura le droit de faire, de ne pas faire. On comprend très vite qu'on aura le droit de rien faire tout court. Ouais. À l'époque, on n'avait pas autant de recul qu'aujourd'hui et pas autant de réponses. Donc, moi, de mon côté aussi, personnellement, j'ai pris la décision de fermer l'entreprise. Et dans tous les cas, je me dis que le recul, finalement, j'aurais fermé ou pas, ça aurait changé, puisque le temps où je t'ai fermé, je veux dire, je n'ai pas eu d'appel, de demande de clients qui voulaient passer des commandes ou quoi que ce soit. Et oui, on savait rien, donc on savait. C'est ça. Ouais, c'est Donc, sûr. je pense qu'on est Et, plutôt dans l'attente. et qu'est-ce qui s'est passé sur les contrats que tu avais en cours? Et ben, quel... en fait, quand ils ont annoncé le confinement, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, tous les mariages ont été soit reportés, soit annulés complètement, puisque les mariés ont pris peur aussi, et comme tout le monde en général. Hein. Et du coup, je suis passée d'un agenda qui était suffisamment plein à plus rien. Ouais. En Là, l'espace d'un mois, tu n'avais plus rien. c'est ça. Donc, c'est assez déroutant, même perturbant. Enfin, moi, je sais que je l'ai très mal vécu. Parce qu'en plus, l'année 2019, j'avais quand même pas mal bien travaillé, je courais partout, d'une semaine à l'autre, j'avais mon agenda qui était plein, donc on est dans ce rythme-là, en fait, où on est tout le temps pris et on n'a pas le temps trop de réfléchir, etc. Et là, d'un jour à l'autre, en fait, on se retrouve devant un agenda complètement vide, on se retrouve à plus rien avoir à faire. Et déjà, moi, à la base, j'aime pas ça. Donc, le fait de rester assise sans rien faire, ça me va pas, en fait. Et là, du coup, ouais, ça a été un gros coup de massue. Et la première semaine du confinement, je l'ai très mal vécu. Psychologiquement, ça a été très dur. Très dur de voir que déjà, au niveau activité professionnelle, tout s'écoulait, sans savoir quand est-ce qu'on allait pouvoir travailler, qu'est-ce que ça allait donner, quand est-ce que ça allait repartir. Et surtout, j'avais cette échéance au-dessus de ma tête en me disant, mon échéance, elle se rapproche. Et malheureusement, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir retravailler normalement. Et côté personnel, on se retrouve à la maison, même si on est content d'avoir son mari, ses enfants à la maison. Moi, j'en pouvais plus. Hein, donc, je suis confiante. Pour se les avoir en même temps, là, toute la journée. Alors, qu'est-ce que tu as pris comme décision alors, du coup? Eh bien, en fait, après les 2 mois où j'avais interrompu mon activité, donc j'ai repris en me disant, de toute façon, il fallait réenclencher la machine et voir comment les gens allaient réagir, en fait, à cette réouverture déjà. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai réouvert, j'ai remis de la pub en disant que voilà, je faisais des plats nouveaux, que je livrais, etc. Et je me suis rendu compte que voilà, ça repartait pas, en fait, tout simplement. Et Pourquoi, à ton avis? alors, les gens reconsommaient, mais ils étaient plus sur la consommation des petits commerçants de proximité, ce qui était bien en soi. Parce que justement, on était dans cette logique de faire travailler les commerces de proximité pour ne pas les laisser tomber. Sauf que moi, j'avais pas de boutique, donc pas de visibilité, pas de porte. Et donc, ils ne faisaient pas travailler les traiteurs, mais plutôt leurs restaurateurs qui, eux, avaient besoin aussi de travailler, mais en local. Faire des livraisons à ce moment-là, moi, ça m'a pénalisé. Donc, l'activité n'a pas du tout redémarré. Et puis, au mois de mai, je me suis dit, OK, ça repart pas. Et le mois de juin, j'étais en plein de chômage. Donc, je me suis dit, OK, donc là, il va falloir faire quelque chose parce que, comme je l'avais dit, moi, quand je m'étais lancée, le but, c'était pas qu'il y ait d'impact financier sur ma famille. Il était en question, voilà, qu'on nous mette nous en danger parce que j'ai voulu quitter la sécurité de mon emploi. Oui. Donc ça, pour moi, c'était un point important et j'en ai parlé aussi avec mon mari et je lui ai dit, dans tous les cas, je vais chercher du travail en attendant que l'activité redémarre. Oui. Ne pas fermer l'entreprise parce que je ne pouvais pas le concevoir à ce moment-là, mais de me dire de me laisser une chance et en tout cas peut-être cumuler 2 emplois, mais au moins pouvoir s'en sortir et ne pas être la tête sous l'eau financièrement. D'accord. Et j'avais l'appréhension de ne pas trouver de travail parce que je m'étais dit, on est en plein Covid, est-ce que les entreprises vont recruter? Et puis moi, je voulais garder mes week-ends pour pouvoir continuer à faire du traiteur, donc je voulais trouver et à côté de chez moi. Sauf que j'ai postulé à 2 postes, enfin Pôle emploi, un site de Pôle emploi. Je suis tombée sur 2 offres qui étaient à proximité de chez moi. J'ai envoyé 2 CV, on m'a dit oui pour les 2. Moi qui avait peur de ne pas trouver, au final, j'ai eu. C'était dans quel domaine? Comme je m'étais limitée géographiquement, j'avais pas de préférence sur le métier. C'était juste que ce soit à côté de chez moi, que j'ai pas à travailler le week-end, qui me permet de faire le traiteur.
Et il se trouve qu'il y avait un emploi qui était à mi-temps à l'époque et c'était pour des livraisons de repas chez des personnes âgées. Donc ça m'allait très bien parce qu'en plus, je faisais déjà des livraisons. Donc ça collait aussi Mhm. par rapport à ça. Et le deuxième emploi, c'était un poste de guichetier en fait à la banque. J'avais déjà travaillé en banque, bon, donc le métier, je le connaissais. Après, la petite crainte, c'était, même quand j'ai passé l'entretien, c'est de dire je vais m'ennuyer. Parce que après C'est avoir ça. été conseillère en banque, quand on repasse au poste guichet, on fait pas les mêmes choses, pas les mêmes opérations. Mm. Mais là, c'était un poste à temps plein. Et en fait, par sécurité toujours, j'ai préféré opter pour le poste à temps plein. En me D'accord. disant, au moins, voilà, je suis sûre d'avoir cette base-là. C'était pour 6 mois, donc ça permettait vraiment de finir l'année tranquillement, sereinement. C'était un CDD de 6 mois, d'accord. Voilà, un CDD de 6 mois à temps plein et j'avais mes week-ends. Et Super. Donc finalement, ça s'est plutôt bien goupillé. ah oui, oui, puisque j'ai cherché, enfin j'ai pas eu d'attente en fait. J'ai postulé, j'ai eu la réponse tout de suite, ça s'est fait tout de suite. Mm. Ok, donc là, tu repars pour un CDD de 6 mois. Qu'est-ce qui se passe au bout des 6 mois? Alors avant même les 6 mois, pendant les 6 mois, j'avoue, ce que j'appréhendais est arrivé. Hein, je m'ennuyais forcément parce que je savais faire plein de choses, mais j'étais cantonnée à certaines choses, donc un peu frustrée même. Et en fait, je me suis aussi rendu compte que en étant à mon compte, je choisissais entre guillemets mes clients. On se rend compte que quand on travaille, quand on est chef d'entreprise, on a souvent des clients qui nous ressemblent. On partage C'est vrai. souvent les mêmes valeurs, les mêmes. Ouais. Voilà. Et là, rien à voir, puisque je retombais dans le cycle où en fait, j'avais l'impression vraiment de subir. Et quand on était à son compte et qu'on est de l'autre côté, et ben en fait, on n'a plus envie de tout ça. C'est Donc, on n'est sûr. plus habitué. Et puis, de le supporter au début, ça va. Et en fait, dans la durée, j'avais l'impression que je m'éteignais, en fait. Et même mon mari me disait ça. Voilà, j'étais pas épanouie, de toute façon, parce que je me disais tous les matins, j'y vais, c'est alimentaire, il faut que j'y aille parce que faut payer les factures. Même si j'étais tombée dans une bonne agence, où l'ambiance était top, enfin, j'avais des clients aussi sympas, mais c'était pas pareil. Bah oui, c'est sûr. Donc voilà, et puis ça m'a fait prendre conscience en fait que non, qu'il fallait que je fasse tout pour sauver mon entreprise en fait, tout simplement. Et au bout de 6 mois, ils m'ont proposé de renouveler mon contrat et je les ai remerciés, j'ai dit que non parce qu'il fallait que je tente plutôt pour le tout. Et aujourd'hui, alors, tu en es où? Quand j'ai quitté le CDI, en plus j'ai quitté en janvier, donc qui est une période très creuse pour les traiteurs. Mais je me suis dit, ça va me laisser le temps de voir qu'est-ce que je peux mettre en place, etc., comment je peux faire pour démarrer un petit peu l'activité. Et l'année 2019, j'avais déjà un projet en fait d'ouvrir une boutique parce que mes clients déjà le réclamaient. Et même moi, pour aussi me développer, à un moment donné, on est un peu coincé. On se dit, à un moment donné, il faut passer le cap. Et quand le Covid est arrivé, j'avais mis tout ça de côté. Et finalement, après mon CDD, je me suis dit, OK, j'ai pas tout tenté, j'ai pas tout essayé. Il y a des choses que je voulais faire que j'ai pas encore fait. Et c'est peut-être le moment de le faire. Et reparti dans mes petits papiers, à remonter mon dossier, voilà, chercher un local, réfléchir au secteur qui serait le plus opportun pour moi, faire des tests terrain pour voir si une boutique s'ouvrait, est-ce que les gens seraient intéressés. Donc tout ça, faut le tester. Et j'ai mis à profit ce temps-là, en fait, pour le faire. Et j'ai fait des tests, j'ai été invitée chez des copines qui avaient des commerces et ça m'a permis en fait de tester la clientèle et de voir sous quel type de formule en fait ça marcherait aussi. Est-ce qu'on travaille seul ou est-ce qu'on embauche, enfin, c'est à nouveau des nouvelles questions qui se posent à ce moment-là aussi. Le changement de statut s'est posé aussi à ce moment-là parce que même si jusqu'à présent je m'étais autofinancée, à un moment donné on ne peut plus. Puisque le Covid a fait que j'ai épuisé dans toutes mes réserves pour pouvoir tenir et garder l'entreprise ouverte. Et aujourd'hui, la boutique est ouverte à Tu es Pont-du-Château. situé où? Voilà, à Voilà, Pont-du-Château. Pont-du-Château. Qu'est-ce que tu dirais, au vu de l'expérience et de ce que tu viens de nous raconter de ton parcours, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui nous écoute et qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Alors, j'irai être chef d'entreprise, c'est génial. Enfin, moi, j'adore ça. J'adore ça. J'aime tout gérer, décider, mettre en pratique des idées qu'on a eues, etc. C'est un super beau métier. Par contre, derrière, il faut aussi être conscient que c'est pas facile tous les jours, que derrière, il faut une bonne dose de motivation, que psychologiquement, c'est beaucoup de travail. C'est pas que physique, finalement. Hein.
en fonction des métiers qu'on fait, il y a une partie qui peut être physique ou pas, mais moralement, c'est très prenant, c'est très stressant. Donc ça, il faut aussi c'est pas un conte de fées, quoi. Être chef d'entreprise, c'est bien beau de dire je suis à mon compte, mais c'est quand même une pression, c'est quand même se dire est-ce que je vais pouvoir en vivre aussi derrière. Et je pense qu'il faut aussi ne pas être seul. Il faut avoir je pense qu'au moins le côté personnel qui soit stable. Parce que, mine de rien, même si on travaille seul, en fait, on a besoin de cette stabilité-là à côté. Donc, cette base-là solide. Mais voilà, être motivé, être passionné, vouloir bien faire les choses, être organisé, ne pas hésiter à demander de l'aide. Et puis, les réseaux, la force des réseaux, c'est ça. Et c'est important de se montrer, de voir des gens, de discuter avec des gens différents pour avoir les avis des uns des autres. Voilà. C'est s'entourer et bien s'entourer. Justement, en parlant de réseau, tu connais le réseau Et les filles, c'est jeudi depuis super longtemps, je crois, depuis le début quasiment. Qu'est-ce que ça t'apporte? Alors, ça m'a beaucoup apporté justement au niveau relationnel. Donc, dans le réseau, c'est se montrer, c'est faire des connaissances, c'est discuter avec des gens, c'est échanger, c'est se soutenir aussi, c'est avoir des conseils, c'est partager des expériences. Dans le réseau, c'est ça aussi qui fait cette force, je pense, c'est le fait on est toutes différentes, on vient de milieux complètement différents, on fait des métiers différents, mais par contre, sur le fond, on se retrouve quand même toutes et on s'aide, on s'entraide, on est dans la bienveillance et c'est pour ça que je fais tout ce réseau aujourd'hui. Super. Eh ben, merci beaucoup, Christine, de nous avoir raconté ton parcours qui est très inspirant parce que c'est vrai que de se dire je dois retourner bosser, si je veux sauver mon entreprise, il faut quand même que je retourne bosser, c'est pas évident et c'est un peu la crainte qu'on a toutes de devoir retourner bosser un jour. Mais tu l'as fait et ça t'a permis de sacrément rebondir puisqu'aujourd'hui, tu as ta boutique et tu as pu sauver ton entreprise. Donc, bravo pour ça. Merci. Et merci beaucoup d'avoir témoigné sur ce sujet. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il aura été pour vous inspirant. N'hésitez pas à le partager à votre entourage pour encourager dans leur projet le plus de femmes possible. Pour suivre notre actualité, rendez-vous sur etlesfillescestjeudi.com et sur les réseaux sociaux du même nom. À très vite!